Donc moi je m'appelle Charlie Montmayer, je suis fils d'agriculteur et je suis la 4e génération d'agriculteurs vraiment professionnels. Donc nous on a 80 vaches qui sont donc ici sur l'alpage de la Plagne pendant 100 jours de l'été et où on fabrique ici le Beaufort à la fromagerie. Et sinon le reste de l'année on livre notre lait sur la coopérative d'Em et on fabrique le reste du temps à M, quoi. Donc si vous voulez rentrer voilà, pour la Plagne. Donc au niveau de la fromagerie, on a 4 cuves de fabrication. On fabrique 2 fois par jour, donc matin et soir, le Beaufort. En ce moment, on fabrique 24 meules par jour. Donc on peut monter jusqu'à 28 meules. Donc les 3 premières presses ici, donc les 12 premiers fromages, c'est les fromages qui ont été fabriqués ce matin. Et après, on a les autres fromages là-bas, les 12 autres qui ont été fabriqués hier soir. Les fromages qui sont pressés, donc on les presse pendant 24 heures. Et ils sont moulés donc, avec un cercle en bois qui est, comme on peut le voir ici, hop, concave à l'intérieur, qui a cette forme comme ça qui est vraiment traditionnelle du Beaufort et reconnaissable. On moule également dans des toiles de lin pour maintenir le fromage. Les obligations à respecter pour produire le Beaufort? Des charges qu'on doit respecter, on a les races de vaches, donc Tarine et Abondance en race pure. Donc ça, c'est les races vraiment traditionnelles d'ici. Donc en fait, les Tarines, c'est ou appelées Tarentaises, donc on est dans la vallée de la Tarentaise, c'est vraiment leur berceau. Et les Abondances, elles viennent de Haute-Savoie, donc pas très loin non plus. Et donc le Beaufort a été aussi un peu créé pour préserver la race de la Tarine, qui était faible productrice. Et donc dans les années 60, mes grands-pères, mes arrière-grands-parents, qui ont justement fait ce choix, et leur génération ont fait ce choix de se dire bon bah nous on ne pourra pas produire industriellement, on va rester sur des plus petites productions plus traditionnelles. Et on n'est qu'une partie des agriculteurs car la coopérative d'Em regroupe plusieurs alpages. Donc l'hiver on a une beaucoup plus grosse production bien plus importante et l'été en fait on éclate un petit peu ces agriculteurs donc, dans plusieurs mouvements pastoraux. Ici on est à un peu plus de 2000 meules produits sur les 100 jours d'alpage. Voilà. Et on produit environ 10 000 litres de lait par jour, en moyenne. Et il y a beaucoup de différence entre le Beaufort d'été et le Beaufort d'hiver? La même chose pour produire le Beaufort d'été et d'hiver. Cependant, le Beaufort d'été, voilà, les vaches sont en alpage, elles mangent de l'herbe fraîche, donc il va avoir beaucoup plus de saveur et beaucoup plus fruité. Alors que le Beaufort d'hiver, même si le foin est obligatoirement de la zone Beaufort, et étant donné que l'herbe est séchée, on perd un petit peu de saveur, mais le Beaufort d'hiver a quand même un certain goût. Donc ici, vous êtes combien à travailler? Donc on va parler de l'été puisqu'on est en été, mais vous êtes combien à travailler en ce moment ici et comment ça se passe votre organisation? Fabrication, vraiment, on est 3. Après, il y a une personne en plus qui est à mi-temps, qui descend les fromages en affinage et qui remonte des fromages pour vendre au magasin. On se lève à 5 h le matin. On prépare la fromagerie, on descend les fromages en cave. Le lait nous est livré par les bergers à environ 6 h 30. On va commencer voilà, donc à emprésurer, faire coaguler le lait, vraiment fabriquer le Beaufort. Et après, en ce moment, on va finir vers 11 h 30, midi. On rattaque à 4 h l'après-midi et on finit vers 21 h 30, 22 h le soir. On est lié aux 2 traites de la journée. Voilà, on travaille que avec du lait chaud, on ne fait pas refroidir de lait ou très peu. Et donc du coup, on travaille beaucoup avec le lait chaud, donc on est conditionné à la traite de matin et de soir. On reçoit notre lait, on va le mettre dans une de ces cuves. Donc c'est des cuves qui sont faites pour produire 4 Beauforts à la fois. Donc on a 4 cuves de 4 Beauforts, donc il y a 16 fromages. Donc on reçoit le lait, on met le lait dans les cuves, on commence à le brasser. Donc, on a les cuves qui brassent le lait, on va emprésurer. Donc en fait la présure c'est un moyen de faire coaguler le lait. Arrête de brasser, on fait un gros bloc de lait coagulé, de lait caillé. Et après on va changer d'outil, donc ça c'est des tranches caillées. Donc c'est des fils de fer en fait qui sont posés, donc on va les mettre là dans notre cuve. Et on va découper ce bloc de lait caillé pour arriver à une taille vraiment très fine. Donc à 5 minutes comme ça, où on va décaler le fromage pour avoir un grain de riz, un grain de blé à peu près. Et on va séparer deux parties, donc le lait coagulé, donc le caillé, et le lactosérum, donc la partie liquide. Donc on fait brasser tout ça. On est à peu près à une température de 33 degrés au décaillage. Et nous, on va monter le lait jusqu'à 54 degrés, faire cuire un peu ce grain, encore brasser pendant à peu près une demi-heure. Après, on a donc notre machine là derrière, donc on appelle ça un GSV, donc c'est un groupe de soutirage vide. Donc on va aspirer les cuves avec le tuyau pour mouler les fromages.
C'est là où on va vraiment séparer la partie solide donc du cahier et la partie liquide. Donc le cahier, on va le mettre sous les presses avec les cercles. Et la partie liquide, on va passer là derrière, donc qui va être pompé pour aller dans les crémeuses, où après on fait de la crème et du beurre. Et le reste, les déchets après écrémage vont être donnés à des cochons. Un objectif ici de tout réutiliser, rien de perdre, c'est un peu le principe de toutes les fromageries. C'est pressé pendant une journée, donc comme on a pu le voir là-haut. On va les mettre dans ces casiers, donc on a enlevé les toiles et ils sont plus sous avec des cercles. Le but c'est de faire refroidir un peu le fromage. Donc ici on est dans une cave où il fait beaucoup plus froid, donc on va faire refroidir pendant une journée le fromage. Une fois que le fromage a refroidi, on enlève le cercle en bois. On vient le plonger ici donc, dans l'eau salée, donc on appelle ça de la saumure. C'est de l'eau presque saturée en sel en fait. Et ces fromages vont être plongés pendant 24 heures. Donc le but de la saumure, c'est avec le sel, la conservation, le goût aussi, et arriver à maintenir en fait le talon de concave comme ça, pour justement pas qu'on appelle ça qu'il détalonne et qu'il redevienne droit en fait. Donc, ça permet ça. On passe à la phase en fait d'affinage. Donc nous ici directement on n'affine pas, on n'a pas assez de place pour affiner. Donc ce qu'on va faire c'est juste les sortir, les laisser s'égoutter, tamponner la date du fromage. Donc par exemple là on a été fait le 17 juillet, donc c'est pour avoir la traçabilité durant l'affinage. Et au bout, voilà, à peu près tous les 2-3 jours, les fromages sont descendus donc, dans la vallée. Et le Beaufort, on est sur un affinage de 5 mois minimum. Donc ça, c'est par rapport à l'AOP. Mais nous, pour le Beaufort d'été, on préfère affiner des fromages plus sur 7 ou 8 mois pour avoir un minimum de goût en fait.